J'aime quand on crie dans la voiture, quand on arrache les murs, quand on se fout de l'heure qu'on rentre pas. Je voudrais que ça dure tout l'été avec toi. Salut Internet, c'est Kamof, en chair et en off, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. À chaque fois je dis ça, mais en vrai il n'y a rien de spécial, c'est toujours pareil. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi on nous a appelés, parce qu'il y a plusieurs personnes d'une même résidence qui nous a contactés. C'est en gros un petit collectif d'une résidence, vous savez, ils ont un groupe WhatsApp et un groupe Facebook. Et ils nous ont contactés parce qu'ils ont remarqué que dans leur résidence, il y avait souvent, très souvent, des pare-brises éclatés. C'est-à-dire que les gens, ils dorment, ils sont chez eux, le matin ils laissent la voiture, le lendemain ils se réveillent, ils vont voir leur voiture et le pare-brise il est éclaté. Donc ils comprennent pas pourquoi les pare-brises sont éclatés et surtout ils savent pas qui peut leur exploser leur pare-brise. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui on va se mettre en caméra cachée. La plupart des voisins sont là, la plupart des voitures sont garées et on va rester jusqu'à voir ce qui se passe parce que eux ils n'arrivent pas à trouver qui peut exploser leur pare-brise et quelle explication il y a à cela. Donc on va aller dans cette résidence, on va se filmer en caméra cachée, on va voir s'il y a quelque chose de particulier qui arrive ou un truc qui est assez suspect ou même quelqu'un qui vient pour casser les pare-brises. Et si on le voit faire, à ce moment-là, on l'interpellera et on lui demandera des explications. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve à la fin comme d'habitude pour une petite conclusion et croisez les doigts pour qu'on l'attrape. Bon les gars, on est arrivé dans la résidence. Donc comme vous le voyez, il y a plein de voitures garées là. Et moi je suis caché derrière ma voiture et on va voir si le mec... Là on est dans une impasse donc il n'y a personne qui peut venir de derrière. Donc si le mec il vient, ça sera certainement du fond là-bas, de tout là-bas quoi. Et s'il vient, on va forcément le voir parce que la résidence elle est ici. Donc s'il vient péter des pare-brises, ben, on va le voir péter des pare-brises en face de nous. Voilà, donc on va voir et on attend et dès qu'on voit quelqu'un, on se remettra à filmer. Les gars, il y a un mec là-bas, il est assez suspect. Je sais pas ce qu'il fait. Il a un marteau dans les mains, on dirait. Ah ouais, tu as vu? Avec le marteau, ce qu'il fait, il pète le pare-brise. Il pète le pare-brise des voitures en plein jour, frère. En plein jour. Impressionnant, j'ai jamais vu ça. Ah là. Voilà. Ah, c'est un malade, le mec. C'est un malade, frère. Pourquoi il fait ça? Ça, c'est peut-être un voisin qui est énervé ou tu vois, reste bien là, il bouge pas. Il nous a pas vu. Tu vois, il hésite. Voilà. Tu as vu? Il met des coups de marteau. Je sais pas pourquoi il fait ça, frère. Voilà. Tu as vu? Il met des coups de marteau. Je sais pas pourquoi il fait ça, frère. Il va faire la voiture noire. Il va exploser la voiture noire. Hey. Voilà. On le suit, on va l'attraper. Il est en train de rentrer chez lui. Avant qu'il rentre chez lui, il faut que je l'attrape. Reste caché derrière le camion, tu nous filmes et moi je vais l'attraper. Vas-y. Monsieur, excusez-moi, venez. Arrête-moi s'il vous plaît. Vous faites quoi avec le marteau là? Je vais travailler, papa. Vous allez travailler? Oui. Et j'étais dans l'allée là. Ouais. J'ai eu plein de pare-brises cassés. Ouais. C'est pas vous par hasard? Non, pourquoi? Bah je sais pas, je vous pose la question. Non, pourquoi? Parce que bah, moi j'habite là, d'accord? Et j'ai posé ma voiture il y a 10 minutes. Vous inquiétez pas, vous attendez, non. Je vous aide, qu'est-ce que... Vous inquiétez pas, c'est rien. Rendez-moi, c'est rien. Domicile repair. C'est quoi, vous faites des réparations de pare-brise? Non, c'est... Ah si, c'est... Écrit répare votre pare-brise en moins de 24 heures, domicile repair, il y a votre adresse, disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Non, c'est pas ça. Monsieur, c'est vous qui avez cassé le pare-brise? Non. Tu peux venir s'il te plaît, Alex? Regarde, je vais t'expliquer. Tu es jeune, tu as l'air jeune. Je vais pas m'énerver avec toi, j'ai pas envie de m'énerver. Puis je te dis, on était dans l'allée, tu vois, ça c'est mon caméraman. Regarde, tu peux le regarder. Viens, c'est moi, je n'ai pas l'autorisation. Laisse-moi parler. T'as vu ça? Il a des cartes de visite. Domicile repair. Répare votre pare-brise en moins de 24 heures. Il y a son adresse, disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Son mail et son numéro de téléphone, disponible sur Marseille et Plante de Cuc. Voilà ce qui est écrit. Est-ce que vous en avez d'autres? Vous savez ce qu'on va faire? Là, vous êtes filmé et on vous a filmé en train de casser les pare-brises. On vous a vu. Donc, tu vas pas me dire, c'est pas moi. D'accord? Ne me dis pas, c'est pas moi. Je t'explique. Moi, tous les voisins ici m'ont appelé. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'il y a quelqu'un qui pétait les pare-brises de chez eux. Mais j'ai rentré chez moi. Mais je t'ai vu péter les pare-brises. Non, j'ai rentré chez moi. Tu veux que j'appelle tous les voisins? T'es marré, quoi. En plus, j'habite ici. T'es débile ou quoi? Mais j'essaie de faire ma clientèle. Comprends-moi. Ah, tu casses les pare-brises et après tu mets ta... Ça y est, j'ai compris. Ok. Viens avec moi. Viens avec moi parce que sinon je vais appeler les flics et je vais appeler tous les voisins, ils vont te casser la bouche. Allez, viens. Putain, mais comprends, c'est compliqué, les temps sont durs. On est en France. Mais tu as quel âge? T'as 20 ans, toi? 21, 22? J'ai quel âge? 4. Tu as 24 ans? Ouais.
Et tu as besoin de faire ça? C'est quoi, c'est ton entreprise à toi? Ouais. Tu as créé ton entreprise? Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. C'est le temps du jeu. Regarde, nous on était cachés là, t'es parti de là-bas et t'as fait tous les pare-brises de toute l'allée. Pourquoi tu fais ça? Parce que, je te dis, la clientèle. Mais tu casses des pare-brises et après tu mets ta carte Oui. pour que les gens... Ils vont réparer. pour les réparer. Ils sont abîmés leurs pare-brise en plus. Ils sont abîmés là. Donc tu leur rends service presque. Ouais. Ok. De toute façon, il y a l'assurance, la franchise est offerte. Ils ont rien à payer. Mais frère, demain le mec, regarde. Regarde. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Vas-y. Filme. Regarde ce qu'il a fait. Et sur le pare-brise, il met ça. Il met sa carte de visite. Ok. Ok, y a pas de problème. Alors tu sais quoi, tu vas venir avec moi. Viens. Viens. Comme ça, tu vas venir avec moi. Tu vas monter avec nous en voiture et on va aller un peu plus loin. Hein? Parce que, t'as vu là ce que tu es en train de faire? C'est dégueulasse, il y a des mères de famille. Il y a des pères de famille. Demain. Non, non, faire quoi? Non, mais tu verras, tu vas voir. Viens. Tu veux que j'aille sonner? Tu veux que j'aille Sonne au voisin. sonner? Ah, C'est juste de travailler, moi. ça fait 2 mois que les gens ils savent pas qui c'est, ils essayent de chercher. Imagine, demain, tu as une mère de famille. Elle a un enfant. Le petit, il doit aller à l'hôpital, il doit aller n'importe où en urgence. Elle peut pas conduire parce qu'elle a le pare-brise pété. Non, mais c'est pas des grosses fissures que je fais, c'est... Tu l'as explosé? Tu rigoles ou quoi? Il a explosé le pare-brise. Tu vois? Quoi là, il y a des fissures de partout. Je gêne sa voiture, en plus. Et je me suis à prendre. Et tu peux pas prendre tes sous sans faire ça? Mais y a pas de client. Mais t'es un débile quoi. C'est moi les pubs, alors. Je sais pas, tu me fais vidéo, je sais pas quoi, là. Frérot, si je te fais... Puis les pubs. T'as vu, écoute-moi, tu me fais de pub. Si je te fais une pub, je vais t'expliquer un truc. Si je te fais une pub, ta société elle ferme en 24 heures. Donc, vaut mieux pas qu'on mette le nom de ta société. On va flouter les cartes parce que j'ai pas envie que tu aies de problème. D'accord? Mais par contre, il faut que tu comprennes que ça, faut plus le faire. Ouais. D'accord? Donc, tu as 2 solutions. Soit, j'appelle tous les voisins là et tu t'arranges avec eux. Moi, ça me dérange pas. Soit, je floute pas ton visage. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Je floute pas ton visage et après, tu te démerdes avec les flics et avec les voisins quand ils vont voir la vidéo. D'accord? Et il y a la troisième solution. La troisième solution, tu viens avec moi et on te floute. Et on ne dit pas qui tu es, on ne donne pas le nom de ta société, on ne donne rien. Mais on va te faire une petite sentence façon Kamof. Tu connais Kamof? Non. Tu connais pas Kamof? Tu connais pas? Tu as 24 ans, tu connais pas? Comment? T'as jamais vu des vidéos de moi sur YouTube? Ta tête peut-être très très... T'as jamais vu ma tête sur YouTube? Ah, j'ai 1 million d'abonnés, mec. Il y a des centaines de... Il y a des milliers de personnes là qui vont voir ta tête. T'imagines? Des milliers. Personne, c'est moi, je suis avec toi. Tu veux venir avec moi? Mais tu sais pas ce qu'on va te faire. Peut-être je vais te frapper. Toi, t'as l'air débile. Oh, toi, t'es débile profond, toi. T'as déjà fait un test de QI? Non. Non? Parce qu'un mec qui habite dans la résidence et qui casse les pare-brises de sa propre résidence, et il n'y a que la tienne de voiture qui n'est pas cassée, bizarrement. C'est étonnant. Et tu dis pas que les gens ils vont capter. Non. On y va? J'ai pas... C'est lundi. C'est languille d'y aller. Tu te languis? Non, j'ai lundi d'y aller. Tu veux juste en finir? Moi, je... Oui, il y a le voisin, là. Tu l'appelles? Tu lui dis? On y va. On y va. Déjà, t'as pas d'âme. Dame, on dirait. T'as pas d'âme. Je travaille. C'est quoi ton prénom? Kevin. 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 Désolé à tous les Kevin, les gars. Tu t'appelles Kevin. Ouais. Tu as 24 ans. Tu as monté une entreprise de pare-brise. Tu casses les pare-brises chez toi pour qu'il y ait les gens. Et ça marche quand tu fais ça ou pas? Honnêtement, ça marche quelquefois. Quelquefois. Sur 100 pare-brises que tu as pété, tu as eu combien de. 20. 20? Pas mal, c'est 20% quand même. Hein, c'est pas mal. T'es pas si con que ça en fait. Kevin Vert, on m'appelle. Kevin 20? Ouais. Pourquoi Kevin 20? Je sais pas, mes collègues m'appellent comme ça. Moi je vais t'appeler Débilustre. Pourquoi? Parce que tu es. Débile comme Kevin. Ouais, mais tu es Kevin Débilustre. T'es con toi, t'es pas méchant, t'es con. Toi t'es vraiment con, t'es pas méchant, t'es bête. Ta mère elle t'a bercé contre le mur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? Tu tombais de la chaise haute plus petit? On peut y aller? On va y aller, avec plaisir. Tu te languis? Ouais, que ça se finisse. Allez viens, monte dans la voiture. T'as déjà monté dans une Tesla? Non. T'as déjà réparé par une Tesla? Oui. T'as déjà réparé par une... Ouais. T'as de la chance, t'es pas la mienne. Hein. Allez viens. Allez viens. Monte. Allez, monte derrière. Et ne pars pas, hein. Après t'as le choix, hein. Tu sais, je te force pas moi. Hein. Je te force pas. Hein. Soit tu... je sais ce qui m'attend. Il t'attend quoi? Soit la prison, soit toi. Donc. Mais non. Ben oui, je vais pas t'envoyer en prison. Non, mais t'as fait... C'est assez grave. Je préfère toi. Tu préfères moi? Ouais. Bon, je vais te contacter une petite sentence façon Kamof. Mais doucement. Doucement, avec douceur, parce que tu as l'air très fragile. Psychologiquement et physiquement, tu as l'air un peu con. Ouais. Ok? Oh les gars, je suis avec Kevin là. Kevin! On l'a fait monter devant. J'avais peur qu'il s'enfuit. Ouais Kevin! Ouais Kevin! Kevin, pourquoi tu restes comme ça, les bras toujours comme ça? Je serais Mais pourquoi on est à côté d'une centrale électrique? Mais parce que je veux pas te... Tu peux me mettre sur la chaise? Mais non, quelle chaise? Électrique,
Jamais de la vie, Kevin. T'es sûr qu'on t'appelle pas Kevin-21, toi? Non, oui. Kevin, tu fais exprès, tu me prends pour un con. Dis la vérité. C'est pas possible, tu peux pas avoir une entreprise. T'as pris ça. Quoi? Tu peux pas avoir une entreprise, c'est pas possible. Tu sais quoi, auto-entrepreneur? Ouais. Tu répares des pare-brises comment, toi? Avec la colle et le verre, le pare-brise. Ton père, il travaille dans quoi, Kevin? Je sais pas. Je peux pas me dire. Ça me fait de la peine, mais on va devoir le faire. Ce que je vais te faire, je vais devoir te le faire. Je vais pas te frapper, Kevin. J'ai peur. Non, tu vas perdre des neurones déjà, t'en as pas beaucoup. Là, tu vas en perdre beaucoup, moi aussi. Kevin, t'as pas. Kevin, allez, allez. Arrête déjà. Ah, ils vont croire que c'est. Allez, vas-y, c'est bon. Kevin, allez. Vas-y, c'est bon, arrête pas le cinéma, regarde-moi. Oui. C'est bon? Oui. Bon, je t'explique. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du ciment et 2 seaux. Pourquoi? Parce que tu vas mettre les pieds dans le seau. T'as intérêt? Non, je vais cimenter tes pieds. Pourquoi? Ben, comme ça, au moins, tu comprendras la leçon. Et après, tu me diras si tu vas recommencer ou pas. T'as compris ou pas? Oui, c'est pas comprendre. T'as pas compris. Bon, c'est pas grave, elle a pas compris. Regarde, j'ai tout acheté. On est allé ensemble à Brico Dépôt. Tu vois, regarde, on a plein de matériel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du ciment. Je vais mettre du ciment dans les seaux et je vais mettre les pieds à Kevin dans les seaux. Kevin-21. On va faire la petite préparation comme à l'ancienne avec les vidéos Camof que vous avez tant kiffé il y a 8 ans. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Voilà. Une belle prépa. On va mettre de l'eau. Voilà. Allez. Et on va remplir le seau. D'accord? Une fois qu'on aura rempli le seau, Kevin, on va te les mettre dans les pieds. Qu'est-ce que tu en penses? Il parle plus, ça y est, il parle plus. Ça fait beaucoup là, non? Ben, tu as 2 pieds, Kevin. Tu savais ça que tu avais 2 pieds ou pas? Tes parents, ils savent que tu fais ça, Kevin? C'est mon père. Hein? On fait faire ça, mon père. C'est ton père qui t'a conseillé de faire ça? D'accord, c'est ton père qu'on aurait dû attraper alors, c'est pas toi. C'est ton père qui t'a dit de faire ça. Super, c'est une bonne daron ça. Voilà. Tu vois, Kevin? Ça, c'est de la bonne pâte. Et voilà. Ok, Kevin? En plus, j'ai du ciment rapide. Eh, tiens, Kevin. Regarde, j'ai 2 seaux. Eh, mets tes 2 pieds dedans. Voilà, vas-y. Très bien. Mets le deuxième. C'est bon? Allez, allez, tiens, c'est pas compliqué. C'est bon? Voilà. Allez, avant que ça sèche. Allez, c'est parti. Ça va être mouillé. Là, maintenant, on va attendre une petite demi-heure, d'accord? Tu vas rester avec nous. Hein? Parce que Ouais, je sais, ça fait froid un peu, mais ça va aller, même dans moins d'une demi-heure, c'est sec, ok? On va faire la discussion. Les gars, on se remettra à filmer dans une demi-heure. En attendant, je vais faire connaissance avec Kevin. Ok, Kevin? Bon, Kevin, on n'a pas fait trop de discussions parce que voilà, mais les pieds sont bien cimentés. Donc maintenant, je te laisse comme ça. Tu es peut-être à 5 km de chez toi, donc je t'invite à rentrer chez toi comme ça, si tu arrives. ça va soulever un peu. Tu arrives à soulever? J'arrive pas. Je te laisse de l'eau au cas où si tu as soif. Hein? Et je te dis à bientôt. Par contre, parce que tu n'as pas l'air de comprendre trop ce qui se passe, je pense qu'on revient demain, il est encore là. Écoute-moi, Kevin, arrête de rester les bras comme ça, arrête. On dirait un bowling. Mais j'ai pas mon marteau, j'ai plus mon marteau. Mais non, on va le garder. Marteau. Si tu recommences. Oh, Kevin! Putain, Kevin, mais. Kevin, tu m'écoutes? Si tu recommences, je vais voir les voisins, je leur dis que c'est toi et je vais voir la police. Tu n'as pas envie d'aller en prison. Kevin, regarde-moi dans les yeux. Oui. Tu n'as pas envie d'aller en prison. Non. Donc tu recommences plus ça. Oui. C'est notre activité où je fais ça légalement. Oui. Arrête de casser le pare-brise des gens et leur casser des couilles en même temps. Oui. T'as compris? Oui. Lui, je suis sûr, il me prend pour un con depuis le début, il est pas mon il fait le collier. Allez, ciao Kevin! Ah ouais, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Il y a peut-être 10 kilos. Oh putain. Allez, vas-y Kevin, rentre chez toi comme ça. Allez, tu peux y arriver. Faut vraiment que s'il tombe, il se relève. Il reste avec les bras pliés. Je sais pas ce qu'il est bizarre ce mec, il est vraiment chaud. Allez, ciao Kevin. Au revoir, à bientôt. Kevin, à bientôt. Il est tombé ce masque. Regardez le bordel qu'il fait, regardez le bruit qu'il fait. Une demi-heure après, hein. Regardez, il a compris. Voilà. Oh putain mon ami, mais qu'est-ce qu'on n'aura pas vu. J'espère que ton père est maçon, hein. Là, il est à 5 km de chez lui les gars. Il est à 5 km de la résidence. Ça veut dire qu'il doit marcher comme ça pendant 5 km. J'ai pas le temps de tout filmer, hein, on va pas le suivre. Mais voilà.
Ciao Kevin! Donc voilà Internet, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez compris, hein, le mec, il avait une société. Moi je pense qu'il jouait le débile un peu parce qu'il voulait pas qu'on lui fasse trop de mal ou il a eu peur, j'en sais rien. On peut pas être débile à ce point parce que quand on a une société et qu'on va casser des pare-brises volontairement, il a fait exprès d'être con. Moi je vous le dis, j'en suis sûr qu'il m'a pris pour un con et qu'il a fait exprès d'être débile. Il est pas complètement débile les gars, je l'aurais vu. Mais par contre c'est vrai qu'il n'avait pas toute sa tête, hein. Il manquait une case ou deux, voire peut-être même 3 ou 4. Donc voilà, le mec il s'amusait à péter des pare-brises et à mettre sa carte justement pour que les gens prennent l'appel pour qu'il puisse lui réparer les dégâts qu'il a causés aux voitures et aux pare-brises qu'il a cassés. Donc je trouve ça un peu limite. On lui a donné une petite leçon. Je vais en parler aussi, on va retourner à la résidence, dire aux voisins, parce que bien entendu qu'on va leur dire qui a fait ça. Et après lui se démerdera avec les voisins. Mais j'ai bien l'impression que c'est un mec vicieux et qui s'amusait à dégrader les véhicules des autres pour ensuite les réparer et se faire de l'argent. Voilà, donc il vaut mieux qu'il change de métier parce que sinon ça va pas aller. Mais dans tous les cas, je pense que les voisins, ils vont lui faire comprendre la leçon en plus de la mienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La morale de cette histoire, c'est faites attention à vos véhicules, faites attention aux escrocs. Il y a quelques années, on va vous mettre un court extrait, mais il y a quelques années, on avait piégé aussi un serrurier qui s'amusait à boucher les serrures des gens pour après laisser sa carte de visite et pour que les gens l'appellent. C'est le même procédé. Il est passé là, à l'intérieur, il y a de la colle, quoi. Faites attention, il y a beaucoup de mécaniciens comme ça, beaucoup de garagistes, beaucoup de carrossiers qui s'amusent à vous dégrader les véhicules et puis après à mettre une pub comme ça, vous les appelez. Donc faites très attention à votre voiture et faites attention aux vicieux qu'il peut y avoir parce que en France, il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo, expérience sociale, prank, caméra cachée ou peu importe. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon à l'heure où vous regardez cette vidéo. C'était Kamof et je vous dis à très bientôt. Ciao.